C'est avec le temps incertain du Sud-Ouest que le FSBK dispute sa deuxième manche de la saison sur le circuit Paul Armagnac. Nous sommes à Nogaro et aujourd'hui nous allons parler avec l'avenir de la moto française. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans FSBK 360. Alors bien sûr, je vais vous présenter les pilotes avec qui nous sommes aujourd'hui. Jules Berceau, bonjour. Bonjour. Et tu es pilote en OGP et surtout tu es champion en titre en OGP NSF 250. Exactement, oui. Et Ryan Chauveau. Bonjour. Oui, bonjour. Et toi tu es pilote en Supersport 300. Oui, c'est ça. Alors tout d'abord, messieurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous est venue votre passion pour la moto ? Moi, mon papa, il faisait déjà des grands prix, enfin l'endurance surtout, quand j'étais tout petit. Et il avait aussi des concessions de moto. Du coup, ça a beaucoup aidé dans le départ pour la compétition. Après, il y a eu aussi mon frère qui a 4 ans d'écart avec moi. Du coup, il avait déjà un peu d'avance. Du coup, j'ai suivi. Et c'est surtout grâce à l'expérience de mon papa. Et toi, Ryan ? J'ai commencé sur une P850 à 4 ans. Grâce à mon père et à mon oncle. Voilà, j'allais les voir sur le championnat de France 25 Power à l'époque, qui le faisait. Et puis ça m'a tout de suite donné envie. J'ai tout de suite aimé la moto depuis tout petit et j'ai continué ainsi. Jules, toi tu es champion de France en titre en OGP NSF 250. Là, cette année, tu remets ton titre en jeu. C'est un vrai challenge. Comment est-ce que tu l'appréhendes ? En soi, c'était pas l'objectif premier. Après, j'avais pas eu tellement le choix parce que à cause des problèmes financiers et combien ça coûte d'aller un cran au-dessus du championnat de France. Du coup, c'était un peu soit j'arrêtais la moto, soit j'arrivais à faire une saison en championnat de France. Du coup, j'ai quand même préféré essayer de remettre mon titre en jeu et de le regagner une seconde fois que arrêter la moto complètement. Toi, Ryan, tu viens d'arriver en Supersport 300 en FSBK. Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place pour performer directement ? Parce qu'au Mans, tu gagnes la deuxième manche. La première manche, elle t'est attribuée juste après parce qu'il y a le pilote devant toi qui a été déclassé. Comment ça se fait que directement, tu arrives à performer comme ça ? Du travail pendant tout l'hiver, sportivement, mécaniquement. Beaucoup de travail avec mon coach, beaucoup de travail avec mon père sur la mécanique et ça a porté ses fruits pour cette première manche. Et comment tu te sens dans cette catégorie en championnat de France là ? Super bien, c'est ma 3e année en 400, première année en FSBK et j'arrive à gagner les 2 manches, donc c'est incroyable. Tu t'y attendais pas forcément ? Pas du tout, mon objectif c'était rentrer dans le top 10 et je repars en tête du championnat dès la première manche, donc ça donne une petite pression en plus, mais c'est cool. Et vous l'avez compris, aujourd'hui le thème c'est la jeunesse. Il y a une autre catégorie qui est nouvelle en championnat de France. On ne vous en a pas encore beaucoup parlé. C'est le Moto 4, Moto 5. On vous explique tout. Moto 4, Moto 5, c'est la nouvelle catégorie intégrée au FSBK cette année. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? L'idée en fait du Moto 4 et Moto 5, c'est de faire la transition entre le mini OGP et l'OGP. Donc on passe de machines qui ont 12 à 15 chevaux à 25 pour le Moto 4 et l'OGP on passe au-dessus de 40 chevaux. Donc sur les mêmes tracés, mais ça permet d'appréhender la vitesse de mieux en mieux. C'est une nouvelle passerelle qui a été créée en début d'année. C'est ce que l'on voulait, c'est la génération vitesse et on continue de travailler pour les futurs champions qu'on espère avoir dans quelques années. Le championnat de France sert à ça, à lancer les jeunes dans l'aventure des courses moto et puis arriver vers le MotoGP. C'est le cas du jeune pilote Matteo Berger qui a choisi d'intégrer le Moto 4 après être passé par le mini OGP. Mes objectifs, déjà il y a le titre des champions de France, Moto 4. Après, faire des podiums à la régulière et marquer beaucoup de points à chaque week-end. C'est très bien d'être dans ce championnat parce qu'il y a des grands pilotes qui viennent du championnat du monde ou quoi, qui peuvent regarder des catégories comme nous. Ouais, j'apprends beaucoup de choses quand je les regarde rouler parce que je me dis que ça peut m'arriver plus tard. Mes objectifs plus grands, ce serait d'arriver dans des championnats mondiaux comme le World Superbike ou le MotoGP. Pour la plupart des pilotes, c'est leur première saison sur les grands circuits. Donc le premier apprentissage, c'est d'habituer son cerveau à la vitesse. On roule parfois à plus de 160 ou 180 km/h. Donc c'est là la plus grande difficulté pour la transition. Un critère important comme pour le père de Teddy Kennéan en Moto 5.
Comme il avait fait 2 ans en mini-GP, on a choisi de le passer sur une plus grande moto en 17 pouces. C'était le bon compromis pour être passé sur une moto de moins de 25 chevaux en fait. Toujours rester en moins de 25 chevaux pendant une année au moins. On part du mini-GP sur les circuits de karting, faire les grands circuits comme le Mans, comme Nogaro. Il y a quand même un monde entre deux. On ne connaît pas du tout, moi j'ai jamais mis un pied sur les grands circuits comme ça, quoi. Et quelle que soit la puissance, le travail en amont est important pour réussir à performer. Ici à Nogaro par exemple, il y en avait qu'un ou deux de la catégorie qui connaissaient. Donc il faut aussi une grande faculté d'adaptation et le plus dur pour eux c'est aussi de trouver des repères sur des pistes qui sont larges et longues. Avec papa, on a beaucoup travaillé sur le circuit en papier parce que les trajectoires et tout, n'empêche, c'est bien différent. Le but c'est de s'amuser, de partager des bons moments avec son équipe et plus au niveau technique, après c'est de repousser un peu les limites et de sortir de la zone de confort. Il faut grandir, il faut arriver à avoir du monde sur les grilles au lieu de les envoyer en Espagne pour courir avec ces motos qu'on les ait en France. La moto, ça représente toute ma vie. J'ai grandi avec la moto, c'est mon papa qui me l'a transmis, donc la moto c'est tout pour moi. Alors qui sait, peut-être que vous retrouverez ces jeunes talents au plus haut niveau de la moto dans quelques années. En France, en vitesse, il y a beaucoup de championnats qui naissent, notamment l'OGP dont on parle beaucoup. Jules, tu en fais partie depuis maintenant pratiquement plus de 2 ans. Pourquoi est-ce que ton choix s'est dirigé vers cette catégorie ? Notamment parce que on travaille beaucoup sur des grands circuits. Ça permet d'avoir beaucoup plus de vitesse, de travailler déjà avec des meilleures motos, des plus puissantes. Donc on s'est plutôt dirigé là-dessus. Et aussi parce que mon frère aussi faisait également le championnat de France. Du coup, ça a aidé un peu à la transition. Et toi, Ryan, tu as choisi une voie différente parce que l'année dernière, tu étais en promo sport. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement de ta carrière jusqu'à présent ? Il y a quelques années, on n'avait pas trop les moyens de faire de l'objectif Grand Prix. Donc là, Honda NSF. On est plus parti vers en 400. Donc on a eu des aides par Kawa grâce à notre concession DG Moto. Et puis on a continué à évoluer, on est arrivé à FSBK et on va te donner. Parce que tu m'expliquais aussi que vous êtes parti vraiment de rien. Vous avez un camping-car, maintenant vous avez une semi. Tu peux nous expliquer un petit peu avec mon team, donc le team Horsepower. Donc on est parti du championnat de Belgique au championnat de Normandie où j'ai pu gagner en 2018. Et on a évolué en championnat de France, 25 Power, évolué en 125 Promo Sport, en 400 Promo Sport. Et puis maintenant en 400 FSBK. On met souvent vos 2 catégories en opposition, alors que ce sont tout simplement 2 chemins différents pour accéder au plus haut niveau. Justement, si je vous dis que vous échangez vos motos, comment ça se passe ? Qui est le plus rapide ? Ah ça, honnêtement, je saurais pas... J'aimerais bien essayer une Honda NSF. Ça doit être, j'ai jamais essayé le 400 non plus, du coup ça peut être différent. C'est beaucoup plus lourd, ça marche un petit peu moins. Ouais, ça marche moins, ouais. Donc c'est totalement différent, il peut être plus rapide comme moi, plus rapide, je sais pas. Quand vous vous présentez le dimanche sur la ligne de départ, c'est simple, je pense que votre objectif est le même, à gagner, mais dans 5-10 ans, quels vont être vos buts ? Déjà, continuer à faire de la compétition en moto, essayer que ça devienne mon travail, mon métier, que être payé de sa passion c'est quand même pas mal. Donc on va essayer de tout faire pour et ça sera toujours le même but, essayer de gagner. Gagner pour le championnat. Ouais. Et toi Ryan ? J'ai pas spécialement d'objectif d'être pilote plus tard, donc je fais des études en mécanique moto. Donc mon objectif ce serait d'aller faire mécanique moto, mais si j'ai l'opportunité de rouler dans un plus grand championnat comme un championnat du monde 300, ça... Oui, c'est pas... En fait c'est pas... C'est non, du c'est plaisir pas... Ouais, c'est du plaisir, ouais, la passion. Après si j'ai une opportunité, et les moyens, donc ça ira. En parlant de vos catégories, intéressons-nous également aux autres championnats qui roulaient ce week-end sur le circuit de Nogaro. On commence avec l'OGP en NSF 250. Le champion en titre Jules Berceau termine 3e des 2 manches. Enzo Damani finit en 2e position le matin et l'après-midi. Pour son anniversaire, Evan Boxberger s'offre 2 victoires à Nogaro.
Et on passe au pré-moto 3, Quentin Godefroy monte sur la 3e marche du podium en course 1 et 2. De même pour David Dacosta, mais sur la 2e marche. Célestin Mazille remporte la manche du matin et c'est Henri Mignot, pilote BRS, qui gagne l'après-midi. David Dacosta mène en pré-moto 3 et Evan Boxberger en NSF 250. Les courses Super Sport 300 nous ont offert de belles batailles ce dimanche dans le Gers. Toujours sur sa bonne lancée, Ryan Chauveau termine dans le top 3 des 2 manches. Justine Pedemonte empoche les points de la 2e position en course 1 et c'est le numéro 24 de Rossignol qui prend sa place dans la course 2. Cyprien Baby, intouchable depuis la pole position, remporte les courses ce week-end à Nogaro. Ryan Chauveau est leader du Super Sport 300. En moto 4, Gabriel Piot monte sur la 3e marche du podium le samedi et remporte l'épreuve du dimanche. Le 42, Matteo Berger, loupe de peu les victoires en terminant 2e lors des 2 courses. Victorieux la veille, Florian François est 3e en manche 2. Pour les motos 5, Elliot Carvalho n'a pas terminé la première course et finit 3e ensuite. Teddy Kenéan coupe 2 fois la ligne d'arrivée 2e derrière Roméo Moneron qui réalise un sans faute en gagnant tout. Il est leader du championnat et Gabriel Piot du moto 4. En sidecar, Wissen et Salmon font 3e le samedi puis 2e lors des 2 courses du dimanche. Le duo Boucher complète le podium le dimanche matin, l'Église et Druel celui de l'après-midi. Puisque c'est Kevin Rousseau et Harry Payne qui l'emportent en dernière course, tout comme le samedi midi. En F2, les leaders du championnat Palaker et Sessuti gagnent la première manche, c'est Guillard et Écorchard qui remportent les 2 autres. Rousseau et Payne mènent le championnat sidecar. On continue avec le Super Sport 600 et les 2 hommes du week-end, Johan Gimbert et Mathieu Luciana. Parti de la pole position le matin, le 77 se fait surprendre sur une piste humide, il abandonne. Malgré une main gauche diminuée, Gimbert décroche sa première victoire de la saison en course 2 face à un Mathieu Luciana en forme. Dernier après une chute, le 95 remonte 1-1 les pilotes et termine à 200e de la victoire le matin. Dans cette bonne dynamique, Luciana réitère son résultat l'après-midi. Hugo De Cancelis est 5e en manche 1, Alexis Négrier lui 4e, tout comme Enzo de la Vega en course 2. Gregorio suit sur la 3e marche du podium le matin, c'est Loïc Arbel l'après-midi. Et Nogaro voit naître un nouveau vainqueur en 600 en manche 1, Bartholomé Perrin. Le numéro 39 rentre de justesse dans le top 5 ensuite et mène le championnat Challenger avec ses 2 premières places. Dans la catégorie, Johan Gimbert est leader en 600. On termine ce résumé avec le spectacle du Superbike. Meneur un temps du peloton, Martin Renaudin termine en 5e position le matin. Alan Tescher prend le relais mais finit aux portes du podium. Il monte sur la 3e marche l'après-midi. Guarnoni se hisse à la 3e position. Le champion de France en titre, Kenny Forêt, est quant à lui 2e alors que Mathieu Ginès retrouve le goût d'une victoire inespérée. Il n'avait pas gagné depuis l'Ednon en 2021. En difficulté en course 2, il réalise un top 5. Compliqué aussi pour Kenny Forêt qui est 4e, tout devant Mike Di Meglio et Alan Tescher s'échappent et bataillent. Après sa perte de l'avant le matin, Di Meglio se contente de la 2e marche du podium puisque Jérémy Guarnoni revient fort sur les hommes de tête. Le numéro 11 à domicile remporte cette dernière course de la journée. Avec ses 2 victoires au Challenger, Perolari mène le championnat, Di Meglio est toujours en tête des Superbikes après Nogaro. Ce week-end, vous rouliez aussi, mais on le sait, la moto, c'est de l'investissement personnel, c'est du temps. Comment est-ce que vous gérez votre vie d'adolescent et votre vie de pilote, Ryan ? Je fais beaucoup de sport à côté, en plus de l'école, donc je suis à l'internat. T'es à l'internat ? Donc je fais du sport un peu la semaine au lycée, mais je fais plus du sport le week-end, beaucoup de vélo. Toi, Jules, comment tu gères ton emploi du temps ? Moi, avec le collège, il est chargé, mais il reste quand même du temps pour s'entraîner, pour travailler sur la moto. Mais on essaie de faire mieux. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, nous nous retrouvons fin mai dans le sud-est de la France, cette fois-ci à l'Ednon pour la 3e étape du FSBK. Salut.